Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Maria et aujourd'hui nous allons attaquer ceci. Ceci, j'en peux plus avec les sacs, les leçons, tout ça. Ça fait vraiment un gros tas derrière la porte. Alors j'ai réfléchi. Faut pas que je réfléchisse des fois. Hein. Alors dans la salle à manger, il y a un des meubles qui est de chez Ikea, des 4 cubes. Attendez, je vous tourne un peu, comme ça vous verrez. Et vous voyez derrière moi, il y en a un de 8 cubes. Alors je me suis dit, je vais les inverser. Parce que dans la salle à manger, j'ai encore un peu de place. Donc je peux les inverser. Et puis dans l'autre moitié, qui restera, mettre une barre pour mettre les montants. Et ici, on ne laissera que les sacs. Je vais essayer de voir. Parce que la barre, j'ai la barre, je l'ai. Mon mari m'a dit qu'il peut la découper à l'avantage. Ce que je n'ai pas, c'est les... Voilà mon problème, c'est que je ne sais pas comment il s'appelle. Là où on les accroche, où on met la barre. Je ne sais pas comment ça s'appelle, j'arrive pas à trouver. J'ai mis plusieurs noms sur internet pour voir si j'arrivais à trouver la pièce en question. Je n'ai pas trouvé, je ne sais pas comment ça s'appelle. Si vous savez, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Donc aujourd'hui nous allons faire ça. J'ai acheté parce que le rez-de-chaussée est toujours très froid. Alors pour essayer d'éviter d'avoir encore plus froid, j'ai acheté ces rideaux pour les 2 fenêtres de la salle, du salon, pardon. Le soir, enfin quand la nuit tombe, je vais fermer avec ça parce que c'est marqué rideau occultant, blackout. Donc on verra bien. Je les ai trouvés chez Jiffy. Par contre, j'ai pas les prix. J'ai pas les prix et je crois qu'ils sont passés plus cher que c'était marqué d'ailleurs. Enfin bref, j'en ai acheté 2 pour un pour chaque fenêtre. Donc je vais poser ça. Je vais essayer d'une fois pour toutes de fermer les trous qu'il y a sous le plafond. On va faire ça. Et bon, la petite elle joue plus avec les Lego. Elle m'a dit que je pouvais les enlever de là. Et puis bah, c'est ce que nous allons faire aussi. Bon, un peu varié. Je passerai peut-être l'aspirateur, mais pas sûr. Bon, j'ai plus de batterie, donc je reviens. Voilà, mais voilà, ça marche. J'ai à nouveau la batterie. Donc, nous allons faire tout ça. Enlever les Lego. Dans le cube de Lego, je vais mettre les avis là, pour qu'elle puisse jouer quand elle en a envie. Parce que ça, elle fait encore de temps en temps. Il y a les Barbie qui ont été sortis vendredi dernier. Donc, de temps en temps, ça lui prend encore de jouer. Après, bon, bah voilà, elle grandit. On change et après quand l'adolescence est passée on revient en jouer. Enfin bref, pour l'instant nous allons faire comme ça et puis voilà. Bon, pour la pièce là, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire parce que je n'arrive pas à trouver, je sais pas le nom. Et puis bon, aussi n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur j'aime, à me laisser un j'aime si vous aimez vraiment la vidéo. Et s'il y a un commentaire si vous avez envie, dites-moi ce que vous voulez et moi je vais répondre. Voilà, et donc bah, on va commencer parce que sinon on commence pas.
très bien. Je me suis trompée dans la longueur, pas la hauteur. Mais elle couvrira la fenêtre. Dans la fenêtre, finalement, c'est tout ce qui m'intéressait, c'était que ça couvre la fenêtre. Mais bon, ça aurait été bien que ça arrive à, à la même longueur. Il faut, quand on va chercher des choses comme ça, il faut aller toute seule. J'étais pas toute seule. Et j'y pense pas. J'ai vu que la largeur, précisément, c'était la bonne. Et j'ai pas vu que la longueur n'était pas la bonne. Alors bon, c'est fait, je les ai posés. De toute façon, ça couvrira le froid parce que ça couvre la fenêtre en entier. Je vais vous montrer. L'idée, c'est de faire comme ça le soir. Et normalement, il y aura plus froid qui rentrera. Oh, pardon. Voilà, je serai comme ça. Et dans la journée, bah, ouvert. Ça ne m'intéresse pas de cacher le peu de lumière qui rentre, mais voilà. Enfin bref, on va continuer la journée. Pas facile. J'ai commencé par prendre un sac en plastique parce que j'ai plus de boîte et j'enlevais tous les Lego. Ma fille m'a dit que je pouvais les enlever, mais elle veut pas que je les donne parce que peut-être qu'elle va rejouer plus tard. Donc pour l'instant, ils sont dans la case, dans le sac que vous voyez là. Après, tous les, comment dirais-je, c'est pas des tissus, en fait, c'est des vêtements qui n'étaient pas en état d'être donnés, ils étaient abîmés. Alors, on lui a donné pour faire des découpages et puis de faire des robes, des t-shirts, tout ça pour les Barbie. Donc, j'ai tout mis là-dedans parce que franchement, j'en avais marre d'avoir le sac qui traînait partout. J'ai fait la place pour remplir la place, en fait. Voilà. Ce que je cherchais, c'était la place pour enlever ça. Et maintenant, bien évidemment, on commence à tout... Oh, punaise. À tout enlever. Tous les cubes. Parce qu'il se trouve... Fut un temps, il y a très longtemps, que moi, c'était pas bien. En fait, c'était vraiment pas bien. J'aurais bougé tous les meubles pleins. Voilà. J'aurais bougé tous les cubes sans enlever quoi que ce soit parce que j'avais cette force. Elle n'est plus là, cette force-là. Elle est partie, bah, je sais pas, en vacances ou quelque part ailleurs. Je l'ai plus du tout. De toute façon, c'était pas bon à faire. C'est juste que je pouvais le faire et je le faisais. Mais c'était pas bien. Et bah, je le paye plus ou moins maintenant parce que maintenant, il faut que j'enlève tout avant de pouvoir... Je sens que j'arrive pas à les bouger. Même si j'essaye, je les pousse, ça bouge pas. Donc, voilà, j'ai tout enlevé. Bon, les cubes là, les blancs et les gris comme ça, je les ai pas enlevés parce que ce sont des jouets. C'est assez léger ce qu'il y a dedans, donc on peut le bouger. La maison des Barbie, elle est pratiquement vide. Et ce qu'il y a dans les cubes en bas, c'est pas lourd. Donc ça va. Mais où il y a des cahiers ou des matériels pour faire des activités ou enfin des choses qui sont plus lourdes, là, il faut que j'enlève. Et j'ai eu beaucoup de travail. Oui. Mais je suis contente à chaque fois que je fais quelque chose comme ça. Je suis vraiment contente parce que j'ai l'impression que ça avance. Là, le mur là, ça n'a pas beaucoup changé. Vous allez le voir quand j'aurai mis... quand j'aurai tout vidé et tout déménagé. Vous allez voir que le mur, il reste bien. Juste que la petite table de la salle à manger, je ne pourrais pas la remettre. Là, il n'y a plus de place. Mais c'est pas grave de toute façon. Pour l'instant, elle est bien au salon. Et après, on verra bien. Hein. C'est une petite table qui peut servir pour beaucoup de choses. Pardon. Donc, bon, là, voilà. Il y a des puzzles, des livres, de matériel. Les deux cubes tout à haut, ce sont des livres. Et puis, des DVD, des films. Voilà. J'ai cherché, mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ouais, mais je crois que vous pouvez le voir quand je vais les mettre sur le rebord du canapé. Vous pouvez voir ce qu'il y a dedans. Enfin bref, ça c'est lourd. Donc tout ça, je dois le vider, vraiment tout enlever. Et c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire. Le plus dur pour moi dans cette vidéo, c'est qu'à chaque fois que j'ai besoin de... Je ne sais pas comment ça s'appelle, la petite échelle, escabeau, quelque chose comme ça. Ça, c'est horrible pour moi
pas parce que je monte et je descends, ça fait du sport, c'est pas grave. C'est parce que j'ai peur d'être là-haut. Une marche, deux marches, ça va, mais quand je dois mettre les pieds sur la troisième, quatrième, quand vous avez vu quand j'ai posé les rideaux, oui, voilà. Et franchement, j'ai peur d'être là-dessus. J'ai pas encore fini de, comment dire, de fermer les trous comme je vous ai dit que j'allais faire, parce que vraiment, je me sentais vraiment pas à l'aise pour le faire. Alors, je vais le faire plus tard. Je vais le faire. Ça, c'est clair. Il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse vraiment parce que je suis fatiguée de le voir. J'ai le matériel qu'il faut pour le fermer. Mais là, en attendant, non. Non, non, je suis pas arrivée. Alors, cette petite plante, elle est énorme et elle est lourde. Je ne sais pas pourquoi elle a perdu tant de feuilles, mais elle en a plein petits qu'on poussait comme si c'était un 12e arbre. Alors, c'est peut-être pour ça qu'elle a perdu les grandes feuilles. Je ne sais pas. Enfin, cette année, je ne sais pas ce qui leur arrive aux plantes. Il y en a deux qui sont pratiquement mortes. Je ne sais pas pourquoi. L'année dernière, elles étaient vraiment bien à l'aise là où je les avais posées. Et cette année, bah, elles n'ont pas voulu... elles sont pratiquement mortes. Je ne sais pas comment faire pour les récupérer d'ailleurs. Enfin bref. Je vais vous laisser avec un peu de musique ou pas. Non, je vais pas vous laisser avec un peu de musique pour l'instant. Enfin bref, j'ai tout enlevé. Et vous l'avez pas vu parce qu'en fait j'avais enregistré et vous voyez que mes jambes, parce que là quand je monte un peu plus haut, vous voyez que mes jambes, mais vous voyez pas ce que je fais. Et bah oui, c'était des DVD. Et c'est l'autre alors que ce sont des livres. Voilà. Et c'est lourd et c'est, comment dirais-je, c'est fatigant en fin de compte. Mais j'ai besoin, je ne sais pas. Avec ce que j'ai, il faut que je trouve comment vient. J'ai pas encore la maison comme j'aimerais la voir. Et bientôt, ils vont arriver des changements parce que l'anniversaire de ma fille n'est pas loin. Et elle m'a demandé de changer la couleur de sa chambre. Et moi, j'ai très envie de peindre. Bah, dites-le moi en commentaire si vous feriez ça ou pas. De mettre les portes. Bah, on a que 3 portes là-haut. Et la porte d'entrée. Les peindre en noir. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est surtout la porte d'entrée que je voudrais la peindre en noir. Parce que je pense que les couronnes se verraient beaucoup mieux. J'ai très envie d'avoir ça et de vraiment faire voir les couronnes. Quand je mets les couronnes sur la haute, elles se voient beaucoup plus que sur la porte blanche. Alors, dites-moi si vous feriez en noir ou peut-être une autre couleur, allez savoir, ou une autre idée peut-être. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez une autre couleur en tête. Parce que mon mur, il est blanc cassé. Donc, n'importe quelle couleur lui irait. Voilà. Mais c'est une couleur foncée que je voudrais. C'est pour ça que je pensais au noir. Pour bien faire ressortir les couronnes. Là, maintenant, oui, je vous laisse un peu en musique. Je vous laisse réfléchir. Et peut-être que vous aurez une idée meilleure que la mienne. Parce que si je peins les portes en noir, je ne sais pas si ça va aller avec mon mari. La petite, elle m'a dit oui. Mais lui, je ne l'ai pas encore posé la question. Je ne sais pas s'il a posé ou peindre et puis attendre le résultat. Je ne sais pas. On verra bien. Enfin bref. Voilà, je vous laisse un peu de musique.
Alors, me voilà en train de remettre les cubes à sa place. Je vais laisser un petit peu émulser parce que bon, j'avais enlevé tous les cubes, tout ça. Et là, bon, j'ai mis... Alors, j'ai pas suivi les couleurs. J'ai suivi ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce qui fait que, sauf les deux là-haut qui sont à mon mari, tous les autres cubes qui sont sur le mur là de la salle à manger sont tous à ma fille, sauf les cubes avec les... Comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle? Les couvertures. C'est la seule chose que j'ai gardée, que c'est pour la maison, c'est pour celui qui a froid, les met dessus. Voilà. Et tout le reste, c'est à elle. C'est vraiment le mur de la guerrière. Maintenant, elle ne veut pas être une princesse, c'est une guerrière. Voilà. Donc, c'est le mur de la guerrière. Alors, bon, je fais comme ça. Les livres là, bah, je les ai remis là. Je sais qu'elle ne les lit plus pour l'instant. Elle lit tout ce qu'elle a dans sa chambre. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est plus de quand elle était plus petite. Mais je les garde quand même. J'arrive pas à me débarrasser des livres. Dites-moi si ça vous arrive aussi, ou si c'est peut-être seulement moi. Hein. Mais moi, les livres, c'est quelque chose de vraiment sacré, de vraiment que je veux garder et protéger. Quand je vois quelqu'un qui écrit dans un livre ou qui l'abîme, qui fait pas attention, ouf, ça me stresse. C'est pas à moi, je peux pas lui dire quelque chose, mais ça me stresse vraiment énormément. Enfin bref. Ah oui, là quand j'ai changé le cube, oui les cubes, je ne sais pas comment ça s'appelle le meuble en fait, Kallax, oui Kallax, je crois. J'ai dû mettre, bah c'est que le sol est en bois, il est vraiment pas droit du tout, alors j'ai dû bien le renforcer en mettant du carton sous le meuble, juste pour qu'il colle bien au mur, voilà. Et là du coup c'est à moi en fait, sauf un des cubes que j'ai mis tout ce qui est, celui-là il est à moi parce que ce sont mes affaires, et celui qui est en dessous, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Enfin, ah oui, ça y est, je m'en souviens, j'ai mis les livres, les classeurs si vous voulez pour toutes les partitions, pour la chorale, le violon, le solfège, il y a tout là-dessus, et il y a d'autres choses aussi, et j'ai mis les mouchoirs, mais bon, voilà, j'ai mis 3 sur 4 sont à moi. Je suis contente, il y a tout mon matériel sur le même meuble, à la place d'être obligée de chercher un peu partout. Avant, c'était comme ça, j'ai cherché dans un des cubes, c'était jamais là qu'il s'est trouvé ce que je cherchais, c'était ailleurs. Ah, les dictionnaires aussi, voilà, ces dictionnaires-là, on les garde à la maison, elle a un plus petit à l'école parce que je me suis dit avec le sac à dos déjà qu'il est pas mal lourd. Si je le mets le gros dictionnaire, elle pourra pas le porter. Et moi non plus d'ailleurs. Alors voilà. Donc dessus j'ai mis la petite décoration qui était avant aussi. Les empreintes de la guerrière, je vous dis. Elle avait pas encore 3 ans. Et après une photo d'elle et une autre de moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai mis. Et j'attends maintenant, je peux pas vous montrer le meuble terminé, enfin l'espace terminé. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Je vais faire une photo, je vous le montrerai le résultat, ce que je voulais exactement. Parce que mon mari travaille, logiquement, il travaille, il n'est pas à la maison. Donc pour l'instant, j'ai pas la barre. Et j'ai trouvé comment ça s'appelle. Comment s'appelle les... En fait, c'est des supports de barre. Support de barre. Mince, c'était comment? Je vais vous le laisser dans la boîte de description, le mot que j'ai trouvé exactement. Je les ai commandés chez Temu, ils sont pas arrivés. De toute façon, j'aurais pas pu mettre la barre. Donc, dès que je les ai, je vous montrerai la fin. C'est tout ce qui manque. Voilà. Alors, je vous montre dans la salle à manger, elle n'a pas trop changé, c'est juste que j'ai rajouté une colonne de 4 et puis les 2 en haut, voilà. Bon, les cubes sont mélangés, toutes les couleurs sont mélangées maintenant. C'est pas grave, parce que j'avais... je ne sais pas comment faire. Mais pour l'instant, c'est très bien. Et maintenant, voilà, le coin qui avait vraiment changé, c'est celui-ci. Voilà, il est tout... J'ai l'impression qu'il est vide. Mais il est bien. Franchement, il est bien. Et, ça, c'est une nappe en papier que j'avais acheté pour 1,50 €. Vous voyez tout ce qu'il reste encore. J'avais fait des activités avec la petite.
Et voici la vache que je veux que mon mari coupe. Et dès que j'aurai les accroches, peut-être que c'est le moment. Enfin, je sais pas, je vais essayer de trouver. On mettra ici les blousons. Voilà. Et ça va dégager tout là-bas, derrière la porte. Alors, pardon. Je vous montre ma petite sorcière qui était cachée. Parce qu'en fait, ma fille, elle avait très peur quand elle était petite. C'est une très vieille sorcière des bois. Elle est tellement moche qu'elle est jolie. Enfin, bref, je l'ai mise ici. Comme elle est des bois, bah, c'est la sorcière des bois avec une plante. Ce qu'elle avait fait la petite à l'école. Et puis, bon, comment ça s'appelle ça? Bon, les cirques et tout ça. Bon, bah voilà. Donc pour l'instant, c'est tout. Mais on va continuer.